Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information d'Elsevier sur la maladie d'Alzheimer dans le cadre des Elsevier Health Days 2022. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement utilisateur pour les solutions cliniques d'Elsevier telles que Clinical Key. Je ne suis pas médecin. L'objectif de cette session est une sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, où je vais montrer un petit peu des données que j'ai trouvées dans la littérature et de vous montrer comment effectuer une recherche d'information clinique sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique d'Elsevier, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel pour les établissements de santé publics ou privés en France ou à l'étranger. D'abord, je commence par cette présentation dans le cadre des journées, de la journée mondiale de mobilisation contre la maladie d'Alzheimer qui aura lieu le 21 septembre 2022. J'ai fait un petit topo sur cette pathologie qui est une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles neurocognitives qui a des répercussions dans la vie quotidienne des patients. Les troubles de la mémoire qui sont le symptôme le plus fréquent, et s'ils sont associés à un autre trouble de fonction cognitive, c'est ainsi que le diagnostic de maladie d'Alzheimer peut être évoqué. Ces autres troubles sont les troubles du langage, l'aphasie, la difficulté à effectuer certains gestes, la praxie, la perte de reconnaissance des objets ou des personnes, la gnosie, ou encore la perte des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à adapter son comportement à un contexte donné. D'autres pathologies sont source de signes cliniques proches, comme la démence d'origine vasculaire, la démence à corps de Lévy ou la dégénérescence lobaire frontotemporale. Ces maladies sont dites apparentées à la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, en quelques chiffres que j'ai pu trouver dans la littérature médicale sur différents sites, que je mentionne après, c'est que la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des démences du sujet âgé, devant la démence vasculaire, la démence frontotemporale ou la démence à corps de Lévy. La prévalence des démences, toutes causes confondues, augmente exponentiellement entre 65 et 85 ans et double environ tous les 5 ans. Une estimation indique que plus d'1,2 million personnes pourraient être touchées en France par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, mais seulement 750 000 à 850 000 personnes seraient diagnostiquées. En France, c'est la source BEH Santé publique France. On note un taux de diagnostic faible ou diagnostic tardif de 60% d'après Santé publique France. Donc, j'ai trouvé ces informations sur des sites comme l'Association France Alzheimer ou également le ministère de la Santé qui a des fiches très intéressantes sur la bonne pratique d'Alzheimer, etc. Également, on retrouve des sources d'informations chez Elsevier, notamment des synthèses cliniques evidence-based, donc basées sur les preuves sur la maladie d'Alzheimer qui est mise à jour régulièrement en 2022 en fonction de l'évolution des connaissances sur cette pathologie. Donc, avant de passer à la démonstration en ligne de Clinical Key pour faire une recherche et voir ce qui est proposé par la littérature médicale, je vous présente rapidement Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique et à la recherche clinique, qui propose tous les contenus médicaux et chirurgicaux d'Elsevier en texte intégral, dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel, donc pour un établissement de santé public ou privé. Donc, c'est un moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui va chercher dans les ressources documentaires bilingues, français-anglais, d'Elsevier, pour vous permettre d'accéder à des informations fiables, validées et récentes, pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale ou d'autres spécialités qui peuvent être utiles pour votre pratique clinique. C'est un outil d'aide à la pratique puisqu'on va retrouver sur Clinical Key des synthèses cliniques evidence-based, en français ou en anglais, des recommandations de bonne pratique, mais également des fiches médicaments, donc qui peuvent vous aider à confirmer votre diagnostic ou à confirmer votre plan de soins. On peut retrouver sur Clinical Key des ressources qui peuvent être utiles à la recherche clinique, comme les essais cliniques menés en cours actuellement de la base de données clinicaltrials.gov. Et c'est un outil qui permet
vous aider à gagner du temps pour la préparation de supports d'enseignement ou de présentation pour un staff ou un congrès. Donc, rapidement, les contenus accessibles sur Clinical Key, vous retrouvez tous les contenus d'Elsevier, donc plus de 750 revues françaises et internationales, comme la collection des Lancet, notamment le Lancet Neurology, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui présente donc l'état des connaissances en français dans toutes les spécialités. La plateforme est riche de 1300 livres de référence en texte intégral en français ou en anglais, des livres de référence comme dans toutes les spécialités, comme le guide thérapeutique de Perlmutter, par exemple, pour la médecine générale. Vous avez plus de 750 synthèses cliniques en français qui proviennent des EMC et en anglais de la collection Clinical Overview, donc de l'Evidence-Based Medicine, basée sur les preuves. Et également tous les contenus multimédia que recèle la plateforme qui proviennent de nos EMC, de nos revues, de nos livres, plus de 50 000 vidéos et 4 millions d'illustrations d'arbres décisionnels à de l'imagerie médicale. Donc, ce sont les ressources accessibles en texte intégral dans le cadre d'un abonnement à Clinical Key, dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Nous avons également les contenus de nos partenaires, comme les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, mais également de sociétés internationales, sociétés savantes françaises et internationales. Plus de 25 000 monographies médicamenteuses francophones via la base Teriac et anglophones via la base Gold Standard, donc des fiches médicaments. Également, donc, un lien vers la base de données d'essais cliniques clinicaltrials.gov qui répertorie tous les essais cliniques menés actuellement dans le monde, en France et à l'étranger. Et donc, quand on fait une recherche sur le moteur de recherche Clinical Key, les réponses sont exhaustives, c'est-à-dire qu'elles proviennent des ressources d'Elsevier, mais également d'autres sources, d'autres éditeurs, via les résumés Medline, et qui vous renvoient vers PubMed, où là, vous pouvez accéder aux articles qui sont donc répertoriés et sur la base de données Clinical Key qui vous renvoie vers Medline et PubMed. Donc, c'est une base très riche qui permet d'avoir accès à des sources variées, fiables et validées pour actualiser ses connaissances. Donc, sur la maladie d'Alzheimer, j'ai fait une petite revue de la littérature. On retrouve sur Clinical Key, je vais vous montrer une synthèse clinique evidence-based en anglais, mise à jour en 2022, mais également des livres de référence comme Alzheimer's Disease d'Amy R. Borenstein, mais également en français, le traité de pratique de neuropsychologie clinique de l'adulte de Roger Gilles, et également des articles de l'EMC, la prise en charge de la pathologie de la maladie d'Alzheimer selon les recommandations de la HAS, mise à jour en 2022, et des revues de référence en neurologie, en gériatrie, comme Lancet Neurology, mais également Aging Research Reviews sur la recherche sur les patients âgés. Donc, je vais vous montrer à présent Clinical Key, faire une recherche sur la plateforme. Donc, dans le cadre d'un test ou d'un abonnement, vous avez accès en direct sur clinicalkey.fr aux ressources d'Elsevier. Si vous êtes en test ou abonné, vous pouvez créer un compte personnel en cliquant sur « S'inscrire » en haut à droite pour bénéficier des fonctionnalités avancées de la plateforme. Donc, en saisissant votre prénom, votre nom, votre adresse email institutionnelle, professionnelle, vous choisissez un mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation pour créer votre mot de passe. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte personnel, vous pouvez vous connecter, cocher la case « Se souvenir de moi » pour mémoriser vos identifiants de connexion. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom apparaître en haut à droite de l'écran. L'intérêt du compte personnel, c'est de pouvoir accéder à votre historique de recherche personnalisée, aux recherches sauvegardées, mais également donc de sauvegarder des contenus pour les exploiter plus tard, pour un topo, un cours ou un projet de recherche clinique que vous menez. Également, on peut sauvegarder des images et les exporter sur PowerPoint. Et il faut activer l'accès à distance pour pouvoir vous connecter depuis votre ordinateur personnel à domicile ou tout appareil mobile, tablette, smartphone. Donc, en cliquant sur ce lien, vous saisissez votre adresse mail, vous recevez un mail pour finaliser l'activation de l'accès à distance
qui vous garantit un accès à distance pour 6 mois en dehors de l'établissement. Donc, voilà comment créer votre compte et vous connecter à votre espace personnel. Sur la page d'accueil, vous pouvez donc parcourir par type de contenu. Donc là, on a scindé les types de contenus en deux. Les contenus cliniques qui peuvent être utiles pour la pratique clinique, donc des synthèses cliniques evidence-based pour vérifier les informations en termes de tests de diagnostic recommandés jusqu'au traitement recommandé actuellement. L'EMC, donc l'état de l'art, des connaissances dans toutes les spécialités, dans 40 spécialités médicales en français. Des recommandations de bonnes pratiques également, les fiches médicaments, également une nouveauté des calculateurs cliniques donc dans différentes spécialités qui vous permettent ici de calculer un score un score pour une pathologie. Donc, vous saisissez ici, donc vous avez différentes pathologies et scores, calculateurs cliniques qui vous sont proposés. Et en saisissant les informations, vous pouvez calculer des scores, les informations de votre patient, vous pouvez calculer des scores spécifiques. Donc ça, c'est une nouveauté de la fin de l'année dernière. Également, nouveauté, des synopsis des familles de médicaments et des fiches médicaments. Également, donc, on peut approfondir ses connaissances en lisant un chapitre d'un livre de référence, des revues de référence dans votre spécialité. Vous avez également accès à des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales et à tous les contenus multimédia. Donc, on peut naviguer par type de contenu, mais l'intérêt de cette plateforme, c'est d'effectuer une recherche sur une pathologie, un médicament, un diagnostic, etc. En saisissant votre recherche, vous avez des suggestions de recherche, donc Alzheimer, qui vous renvoie donc vers la maladie d'Alzheimer ou alors des ouvrages de référence sur le sujet. Donc là, par défaut, on va chercher dans tous les contenus, c'est-à-dire revues, livres, EMC, recommandations, et vous avez classé par pertinence les résultats les plus pertinents avec dans le titre ou dans les mots-clés ou le corps de l'article, la terminologie que vous cherchez, le concept clinique que vous cherchez. On met en avant certains ouvrages ici comme le livre sur la maladie d'Alzheimer. Donc ici, vous pouvez ici lire un chapitre sur cette pathologie ou rechercher un médicament ou un élément spécifique sur cette pathologie dans ce livre, faire une recherche ciblée dans ce livre. Sinon, vous pouvez... ce qui est intéressant, c'est qu'à droite de l'écran, vous est proposé donc la synthèse clinique sur la maladie d'Alzheimer. Donc, vous pouvez cliquer sur « Tout voir » ou alors visualiser certains aspects de cette synthèse, de la partie diagnostic ou traitement. Et donc, en cliquant sur « Tout voir », vous êtes redirigé vers cette synthèse clinique qui a été mise à jour en mai 2022 et qui vous propose les points clés de cette pathologie. L'action urgente à mener sur l'évaluation des patients, les points clés de cette maladie, donc c'est sous forme très synthétique, les points clés, les signes cliniques pour confirmer votre diagnostic, les causes et facteurs de risque. Donc, on peut naviguer par cette table de matière dynamique vers les procédures de diagnostic recommandées, donc qui sont étayées. Donc, c'est une synthèse de la littérature médicale et les auteurs indiquent ici les références sur lesquelles ils se sont basés pour rédiger cette synthèse, que vous pouvez voir dans les références en bas de page ou en cliquant sur lien référence. Ça vous ouvre un nouvel onglet où là, vous êtes redirigé soit vers une recommandation ou un article de revue sur PubMed, par exemple. La partie intéressante également, c'est le diagnostic différentiel. On le disait précédemment, il est parfois difficile de confirmer un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez ici les diagnostics différentiels, les pathologies les plus fréquentes ou plus rares. Donc, la démence cérébrovasculaire, les maladies neurodégénératives. Donc, voilà, des éléments différenciants de ces pathologies pour ce diagnostic différentiel. Et vous avez également une partie traitement avec les informations, les connaissances à jour sur les traitements de la maladie d'Alzheimer, les options thérapeutiques, médicamenteuses. Donc là, on recommande le donépézil pour une maladie d'Alzheimer modérée, avec ici la posologie de ce médicament qui est recommandé à ce jour par les professionnels de santé et les spécialistes.
et donc tout aussi le traitement non médicamenteux, d'activité physique, d'hygiène de vie, etc., pour prévenir et retarder la maladie d'Alzheimer. Des informations également sur le pronostic, la prévention et les références. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aller chercher une information précise si vous êtes en phase de diagnostic ou de traitement dans cette synthèse clinique evidence-based en anglais, synthèse clinique. Vous pouvez sauvegarder ce contenu-là dans un dossier thématique que vous allez créer pour le retrouver plus tard dans vos contenus sauvegardés pour lire, revenir sur cette synthèse clinique, partager avec des confrères. Donc là, va s'afficher ici la possibilité de sauvegarder dans un dossier thématique qu'on appelle un tag. Donc, on va créer un nouveau tag qu'on va nommer Alzheimer. J'ajoute et je termine pour sauvegarder cette synthèse dans le dossier que je vais retrouver dans une lecture personnalisée. Donc ici, on a également des articles de l'EMC sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être intéressant de sauvegarder. Un article d'Aging Research Reviews sur les facteurs de risque sur la maladie d'Alzheimer avec une revue systématique. Donc, je coche les cases des contenus qui peuvent m'intéresser pour lire plus tard, pour partager avec des confrères. Donc ici, par exemple, donc vous avez des suggestions de recherche. Donc, la revue de la littérature médicale qui est classée par pertinence. Voilà, donc là, j'ai sélectionné 3 éléments, c'est indiqué ici. Je peux sauvegarder ces éléments dans mon dossier pour les retrouver plus tard et les partager avec des confrères. Donc là, on va retrouver la possibilité de créer un nouveau dossier, un nouveau tag, mais aussi d'ajouter dans un dossier existant ces éléments. Donc là, je vais choisir un des tags que j'ai créé. Je vais ajouter ces éléments à mon dossier Alzheimer. Vous avez la possibilité d'affiner les résultats de recherche en filtrant par langue, par type de contenu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand on coche « Revue », vous avez 2 options. Soit garder le filtre texte intégral pour être sûr de lire ces articles en texte intégral puisqu'ils sont publiés dans une revue d'Elsevier, ou si vous souhaitez élargir le champ de recherche à des articles publiés dans des revues qui ne sont pas édités par Elsevier, vous cochez texte intégral et Medline sur la barre de recherche de gauche, de filtre de gauche, et quand vous voyez revue, c'est du texte intégral. Et donc après, on peut appliquer d'autres filtres. Des résultats les plus récents sur les 6 derniers mois, on affine les résultats à 2300 résultats. Et ici, vous avez donc revue. Et j'essaye de vous montrer, voilà, revue, vous êtes sûr de pouvoir lire l'article en texte intégral. Et Medline, vous avez un résumé de cet article qui vous est proposé sur Clinical Key. On vous indique les auteurs, la provenance, et sous le résumé, vous avez un lien vers PubMed, PubMed ID. Vous voyez ce lien bleu, en cliquant dessus, ça vous ouvre un nouvel onglet où ça vous redirige vers PubMed, où on vous indique quel est l'éditeur, et vous avez la possibilité de lire l'article en texte intégral quand vous voyez Free Full Text, ou alors, en fonction de vos abonnements, d'accéder à l'article en texte intégral en fonction de vos abonnements à d'autres éditeurs. Donc voilà, c'est important de comprendre que quand vous voyez Medline, c'est un résumé, quand vous voyez Revue, c'est un article en texte intégral. Alors, on peut faire également une recherche sur les recommandations de bonne pratique sur la maladie d'Alzheimer. Ici, recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont publiées aussi parfois dans des revues. Les fiches médicaments recommandées. Donc ici, fiche médicaments en français de la base Thériac. Donc, on recommande ce médicament-là avec la dénomination commune internationale ou le nom commercial, la posologie, les indications, les modalités d'administration, les interactions avec d'autres médicaments et les effets indésirables. Également, donc, on peut chercher les essais cliniques menés actuellement dans le monde. Donc là, si vous avez un projet de recherche clinique sur la maladie d'Alzheimer, vous pouvez voir ce qui est en cours de publication actuellement, en cours de recherche. Si vous voulez des essais cliniques plutôt limités à l'Europe ou à la France, vous pouvez ajouter un concept clinique pour affiner les résultats. Et donc ici, on va avoir
des essais cliniques, un résumé d'un essai clinique qui est mené à ce jour, là, ici en Autriche. Le premier, je crois que c'est un essai clinique mené en France. Donc, vous avez un résumé de cet essai clinique. C'est un essai clinique qui est en train de recruter des patients. 1018 patients recrutés depuis 2020. Et ça a été mené donc ici en France, à Villeurbanne. Vous pouvez contacter les équipes cliniques. Donc là, vous avez le numéro d'identification. Vous avez le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov, avec ici la possibilité de contacter les équipes pour échanger sur cet essai clinique et éventuellement ajouter un patient à cette étude. Donc, on a fait ici des recherches dans les contenus textuels. Vous avez également la possibilité de faire des recherches sur des contenus multimédia, provenant de nos revues, de nos livres. Ça peut être un arbre décisionnel, ça peut être de l'imagerie médicale. On vous indique ici que ça a été publié dans Neurobiology of Disease en 2020. Et vous pouvez donc aller lire l'article en question en cliquant sur « Voir la source » ou sauvegarder cet élément-là dans un dossier. On va créer une nouvelle présentation Alzheimer. Si vous avez un topo à faire pour un SAF, un congrès, vous pouvez sélectionner plusieurs illustrations qui vous intéressent, les sauvegarder ici en cliquant sur « Ajouter à la présentation PowerPoint », soit dans une nouvelle présentation, soit dans une présentation existante, et vous ajoutez ces éléments-là. Pour retrouver tout ce que vous avez sauvegardé, vous cliquez sur votre prénom et votre nom. Contenu sauvegardé, c'est pour tout ce qui est articles, recommandations. Vous allez avoir à gauche tous les éléments sauvegardés et à droite la liste des tags, donc des dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique et qui vous permet de relire un article ou de partager avec des confrères des articles que vous avez trouvés intéressants. Donc, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique. Pour voir les 4 éléments sauvegardés dans le dossier Alzheimer, je clique ici. Et donc, je peux partager avec un confrère, c'est recommander la lecture de ces articles-là. Donc, ça n'envoie pas un PDF, mais ça envoie un lien vers cet article de revue, cet EMC, etc., à la personne de votre choix, donc avec qui vous partagez un projet de recherche. Également, dans Présentation, vous retrouvez toutes les illustrations sur différentes thématiques avec la date de création de ce dossier et la possibilité ici, en cliquant sur « Exporter » en haut à droite, de télécharger les images et les références sur PowerPoint pour illustrer une présentation que vous allez faire en cours, en congrès ou un projet de recherche en interne. Donc, cette fonctionnalité a pour but de vous faire gagner du temps parce que vous exportez des images en haute définition qui peuvent être agrandies, mais également, vous avez les références, la source, le nom des auteurs et les copyrights qu'on vous demande de maintenir par respect des droits d'auteur dans toutes vos présentations internes ou externes en congrès et cours. Donc, Clinical Key, c'est un outil qui est facile d'utilisation. Moi, je suis là pour vous montrer comment bénéficier d'un maximum de façon optimale de l'outil. Vous avez en bas de chaque page un lien vers le centre de ressources Clinical Key, où vous allez retrouver des documents d'information, d'accompagnement, des vidéos tutoriels. Donc là, je vous montre ici, ressources, guide d'utilisation, tutoriel, vidéo, retour d'expérience, mise à jour des contenus. Et les prochaines formations sont indiquées ici, dans cet onglet ici. Une fois par mois, j'organise des sessions d'information sur des thématiques de sensibilisation de l'OMS. La prochaine session donc, aura lieu jeudi 20 octobre autour de la thématique de la Journée mondiale de la santé mentale de l'OMS. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour s'inscrire. Et j'aimerais également mettre en avant, pour ceux qui sont intéressés par la recherche clinique, un programme de développement à la recherche clinique qui est proposé par Elsevier, où vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Ici, vous avez le 5 octobre une masterclass de conseils sur l'écriture d'un article original de recherche. Le 5 octobre à 9 h, vous pouvez vous inscrire ici. C'est en anglais, mais il y aura une traduction en français. Et également le 8 novembre sur encourager la culture de la recherche en anglais avec traduction en français. Vous pouvez vous inscrire ici. Donc, pour terminer cette session,
L'idée était donc de vous montrer comment trouver des informations utiles sur la pathologie, la maladie d'Alzheimer, que j'ai trouvée donc dans différentes sources externes, mais également sur Clinical Key. Et donc, pour aller plus loin, vous avez tous ces guides d'utilisation tutoriels vidéo pour vous accompagner dans votre utilisation de Clinical Key. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur Clinical Key, si votre établissement n'est pas abonné, mais que vous souhaitez bénéficier d'un test institutionnel, donc pour un établissement de santé public ou privé, une université, ou si vous souhaitez des sessions de formation dans le cadre de l'abonnement de votre institution. Merci à tous et j'espère que cela vous sera utile dans votre pratique et bonne continuation.